Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô, Jean-Philippe? Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, très bien. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et qui nous raconte des histoires inspirantes. Qui est notre invité aujourd'hui, Daniel? Oui, aujourd'hui, on reçoit Annick Gendron, qui est propriétaire de Physio PMP. En fait, c'est des cliniques physiothérapie situées à Bois-Châtel et à Charlesbourg. Je te dirais, c'est des cliniques multidisciplinaires qui aident les gens à leur trouver leur forme optimale. Mais en fait, Annick, elle a osé en 2017 démarrer sa propre clinique à Bois-Châtel. Puis c'est en 2022 qu'elle démarre la deuxième succursale, mais avec un associé à Charlesbourg. Puis je te dirais que c'est une entrepreneur avec beaucoup d'audace. Mettons, dès son jeune âge, là, elle est partie de Bécomo pour aller étudier au centre-ville de Montréal, à McGill, en physiothérapie. Puis elle m'a confié qu'elle n'était pas du tout bilingue à l'époque. Okay. Quand même. Mais on va découvrir son parcours aujourd'hui. Oui. Mais une femme d'expérience, très passionnée de son métier. Fait que, on est content de te recevoir, Annick. Oui. Allô? Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'opportunité. Plaisir. En fait, pour commencer, j'ai compris que tu venais de Bécomo. Donc, peut-être, justement, parler un peu de comment tout ça a commencé quand tu étais jeune. Bécomo, avais-tu des parents entrepreneurs? En fait, non. Je n'avais pas de parents entrepreneurs. Je viens vraiment d'une famille... Je suis fille unique. Je viens d'une famille que mes parents travaillaient, des bons travailleurs. Mais, tu sais, dès mon jeune âge, tu l'as dit, Daniel, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours aimé bouger, donc le mouvement. Puis, j'ai toujours été disciplinée aussi à mon affaire, à l'école. Tu sais, j'aimais ça. J'aimais l'école, en fait. Puis, j'aimais beaucoup performer dans les sports aussi. Donc, tu l'as dit tantôt, physio-PMP, mouvement, performance, en fait. C'est vraiment physiothérapie, mouvement, performance. Fait que, non, dans le fond, j'avais vraiment une motivation de performance, puis de faire des différences dans la vie des gens. J'ai toujours aimé l'harmonie, j'ai toujours aimé que tout le monde soit bien. Donc, la physiothérapie, dans le fond, ça vient aussi de là. Fait que si je comprends bien, c'est vraiment le sport qui t'a amené après de découvrir la physio par le sport. Exactement. Okay. Bien, en tant que sportif, puis ça arrive très souvent que en physiothérapie, c'est des sportifs qui se sont blessés. On connaît la physiothérapie parce qu'on s'est blessé. C'est mon cas. J'ai fait la gymnastique artistique jeune et la danse, puis je me suis blessée, effectivement. J'ai fait de la physiothérapie à Bécomo et ça m'a permis de voir que, tu sais, dans le fond, on aidait... tu sais, ça m'a aidé, moi, à retrouver ma passion, qui était, entre autres, la gymnastique artistique dans ce temps-là. Donc, oui, ça vient. Mais j'allais justement te demander s'il y avait si tu avais eu des mentors en physiothérapie, des gens que tu avais rencontrés dès ton jeune âge. Fait que ce que j'en comprends, c'est que oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est sûr que sur ma route, il y a eu des physiothérapeutes dès mon jeune âge, puis aussi des professeurs qui m'ont amené à peut-être prendre des chemins que je voulais peut-être pas prendre pour arriver à pouvoir appliquer en physiothérapie. As-tu un exemple à nous raconter ce matin? Ben oui, je pense que oui. Mais en fait, j'ai toujours aimé l'école, mais tu sais, j'ai toujours été travaillante. Fait que le travail, c'est quand même difficile, il faut être discipliné. Puis, je suis quand même aussi une fille équilibrée. J'aime avoir du plaisir, j'aime faire du sport aussi. Fait qu'à un moment donné, en secondaire 5, tu sais, on est... grosse année là, d'études quand même pour arriver à pouvoir appliquer en sciences pures dans le temps, qui est maintenant sciences de la nature. Donc, puis je travaillais, je faisais encore du sport, j'étais coach de gym aussi, puis je trouvais ça quand même... tu sais, j'en avais beaucoup, puis je me disais, tu sais, je pense que je vais pas aller en sciences de la nature. Il y a sûrement d'autres choses à faire. Tu sais, je commençais à me dire, c'est beaucoup d'études. Puis à un moment donné... C'est vrai que c'est beaucoup d'études, on va se dire. Oui, c'est beaucoup d'études, mais tu sais, quand t'es en secondaire 5, c'est ça, c'est ton travail, c'est le temps de le faire. On est d'accord. Mais bon, c'est ça. Maintenant, je le sais, tu sais. Puis dans un cours de mathématiques, le professeur, elle avait dit... bon, ben là, mais levez la main ceux qui vont aller en sciences pures. Parce je suis dans le groupe performant mathématiques. Les maths fortes qu'on Les appelait. maths fortes, là. Oui, c'est ça. J'étais dans toutes les affaires fortes. Puis, ben, j'avais pas levé ma main.
Donc, dans ma tête, je me disais, il y a plein de choses là, intéressantes, à part la science des maths. Tu avais peur, en fait? Bien, les maths, moi, j'ai toujours aimé ça, travailler, faire des mais je voyais pas que j'allais faire des maths toute ma vie. Je pensais pas non plus que j'allais faire de la physique toute ma vie. Mais c'était des choses qui t'amènent à faire, présentement, mon métier de physio, tu sais. C'est des passages obligés. Fait que j'avais pas levé ma main, puis elle m'avait attendue après le cours. Puis elle s'appelle Marielle. Et elle m'avait demandé pourquoi, qu'elle comprenait pas pourquoi je voulais pas m'inscrire en sciences de la nature. Puis j'avais aucune réponse à lui donner, sauf, là, j'étais un peu tannée d'étudier. Elle dit non. Là, il faut vraiment, à toutes les capacités, il faut vraiment que tu y ailles. Il faut vraiment que ça n'a aucun bon sens. Fait que ça t'a comme motivé. C'est sûr que si j'avais pas pris ce chemin-là, j'aurais pas pu être physiothérapeute et j'aurais pas maintenant mon entreprise de physio. Ce prof-là, en fait, t'a donné confiance. Bien, exactement. C'est un peu ça, dans le fond, de dire que, gars, t'es capable. Oui. T'as la capacité, t'es capable. Oui. Mais t'as des gens de même dans la vie qui passent dans ta vie. Hein? T'es-tu d'accord avec moi? Qui passent un moment précis. En fait, c'est un moment charnière de ta vie. Exactement. Puis c'est un petit moment, mais je m'en rappelle. Je me rappelle de ce cours-là. Tu sais, on se rappelle pas de nos cours habituellement. Non. Mais oui, exactement. Fait que c'est vraiment un moment charnière qui m'a dit, tu sais, Annick, t'as tout le temps travaillé. Pourquoi tu lâcherais là? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire à 16 ans, tu sais, à 17 ans, que d'étudier, puis de vraiment, tu sais, étudier des choses des fois que tu sais que ça fait pas trop de sens, mais que tu sais que ça va être pour ta passion. Mais ça, je pense que tu avais besoin d'une tape dans le dos un peu pour dire, exactement. Continue, tu es sa bonne voie. Oui, puis, mais t'es jeune aussi, c'est quoi, 17 ans, secondaire 5, même pas 16-17? On se pose beaucoup de questions à cet âge-là, puis... c'est pas nécessairement des cours, tu sais, maintenant je prends le cégep, c'est pas nécessairement des cours très spécifique à peut-être ta carrière future. Fait que aussi, c'est là que Exact. Tu le sais pas, à ce moment tu t'en vas en sciences à l'époque pure, là, mais tu sais pas que tu vas appliquer en physio à McGill à ce moment-là. Je le savais pas. Mes amis me disent que ça fait longtemps que je leur parle de physio, mais je pense que ça a le plus commencé au cégep, pour vrai. Mais, tu sais, puis là, OK, tu vas en sciences pures, puis là, tu as tous les cours que, justement, tu sais pas pourquoi que tu les fais. Mais j'avoue qu'il y a des cours plates. Bien, c'est ça. Fait qu'est-ce qui fait que tu restes là? Je pense que c'est vraiment le travail, la discipline, puis à un moment donné, je pense, moi, je suis une fille équilibrée, fait que oui, je travaillais fort, puis tu sais, des problèmes, faire du café, puis étudier le soir, mais après ça, je sortais avec mes amis. Tu sais, fait qu'il faut avoir une passion, puis en tout cas un équilibre dans la vie pour pouvoir continuer à travailler autant, là. Fait que oui, j'ai fait ça, puis à un moment donné, je le savais que je voulais appliquer en physiothérapie. Là, tu es arrivé à McGill, puis si j'ai bien compris, tu ne savais pas parler anglais. En fait, je n'étais pas bilingue parfaitement. C'est ça. Mais tu débrouillais. je parlais quand même anglais. C'est particulier parce que, tu sais, à Bécomo, moi, mes parents, ils sont pas anglophones, mais pas du tout. Mais jeune, j'écoutais la télé en anglais. Puis je sais pas, je pense que peut-être que je comprenais, je me rappelle pas, mais j'étais très, très jeune. J'écoutais Sesame Street en anglais. Mais il y a une différence entre écouter la télé en anglais puis lire le livre. Oui. Parce qu'à l'époque, nous, c'était des gros livres là, à lire. Là. Exactement. Là, mais je me suis tout le temps quand même débrouillée en anglais et j'ai eu un intérêt. J'avais un intérêt à apprendre l'anglais, mais j'étais pas parfaitement bilingue du tout. Non. Mais j'étais quand même pas pire. Mais là, c'est un clash total. Ouais. Arrivé à McGill, dans les cours... technique de physio, ça va parce que, tu sais, on est... De toute façon, à McGill, on était... En physio, on était jumelés avec les ergos. Puis, il y avait quand même plusieurs personnes non anglophones. Tu sais, que leur première langue, c'était le français. Il y avait des personnes du Saguenay, de région, un peu de Québec aussi. Puis, on pouvait parler. C'est pas interdit de parler en français. Puis, les professeurs aussi, des fois, ils pouvaient, tu sais, mais fait que ça allait. Mais dans des cours magistrales, quand on est jumelés avec, je sais pas, il y avait 300 personnes dans la salle, puis que c'est vraiment, vraiment juste en anglais, c'est très complexe. Ouais, là, au des début. fois, ça va vite aussi. Là, maintenant, c'est sûr qu'avec les cours peut-être plus virtuels, ça va parce que tu peux faire ralentir la vidéo, là, mais exactement. C'est sûr que quand c'est en présentiel, je prenais des notes, je réalisais vraiment mes trucs, mais en tout cas, ça m'a vraiment permis d'être bilingue en sortant. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours à McGill? Qu'est-ce qui a été marquant pour toi? Qui te sert aujourd'hui?
Bon, hey, j'ai appris mon métier, en fait. En gros, j'ai appris mon métier. C'est sûr que j'ai appris aussi à être autonome parce que j'étais en appartement, mais c'était quelque chose que j'avais quand même. L'autonomie jeune, j'étais quand même très autonome. Tu sais, j'ai appris vraiment mon métier. Fait que, tu sais, ça m'a permis en plus aussi d'avoir l'atout de l'anglais, pour vrai. Parce que, tu sais, même si mon métier, je le fais pas mondialement, là, tu sais, il y a plein d'outils en physio qui sont en anglais, il y a plein d'articles scientifiques qui sont en anglais, il y a plein de... Fait que, tu sais, pour moi, en tout cas, l'anglais, pour moi, ça a été un atout. J'ai travaillé quand même, tout de suite après d'avoir gradué, j'ai travaillé à Montréal. Puis, ben dans les cliniques du West Island, 50% au plus parlent en anglais. Puis oui, fait qu'effectivement, que, tu sais, ça m'a appris mon métier, ça m'a permis de vraiment, là, à l'école, de dire, OK, c'est ma passion. Là, j'avais ma passion, puis c'est la physio, ben, c'est aider les gens, en fait. Dans ta carrière, il y a 2 gros moments. Là. Il y a le moment académique, on s'entend, c'est beaucoup d'études. Puis ça a été, tu l'as dit, tu as une main dans le dos qui t'a aidé. L'autre grosse étape, je pense, c'est aussi quand tu as décidé de lancer tes cliniques. Ben, une et après ça, plusieurs. Oui. Justement, c'est quand tu t'es dit, OK, oui, physio, mais là, go, on part une clinique. C'est à quel moment, ça? Bien, après quand même quelques années de pratique, à ce moment-là, là, j'étais rendue dans ma vie que j'étais enseignante au Cégep Garneau à la technique en physiothérapie. Okay. J'ai fait ça pendant 3 ans. T'as passé de Montréal? Puis non, bien, j'ai voyagé un petit peu. Je me suis promenée pour plein de raisons familiales à travers le Québec. En fait, j'ai travaillé dans plusieurs cliniques de physiothérapie en privé. Fait que... En fait, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai travaillé pour des grandes bannières et j'ai travaillé aussi pour des cliniques plus petites, plus familiales. Okay. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment je pense, dans la croisée des chemins parce que j'avais commencé à avoir des patients chez nous dans mon sous-sol en travailleur autonome parce que l'enseignement, j'aimais ça, mais ça me manquait. Donc, t'enseignais, puis t'avais quelques patients chez toi. Oui, quelques patients, 1, 2 soirs semaine, puis c'est monté vite à 4 soirs semaine. Donc, j'y arrivais plus avec 2 enfants. Et là, il fallait que je prenne une décision parce que l'enseignement, c'est prenant aussi. C'était super le fun, mais moi, le jour, j'enseignais. Le soir, j'avais 2 enfants, je faisais des patients. Puis après les patients, il fallait que je travaille mon cours ou que je corrige mes examens. Donc là, à un moment donné, je travaillais vraiment beaucoup. J'aime travailler, mais à un moment donné, j'ai pris une décision. OK, qu'est-ce que j'aime? Bien, en fait, j'aimais enseigner, mais qu'est-ce que je peux faire pour enseigner encore, mais pratiquer vraiment la physio? Puis, en fait, je m'apercevais que je pouvais pas aider. Je pouvais aider X nombre de monde, mais j'aurais voulu aider beaucoup plus de monde que ça. Donc, j'ai décidé de me partir à mon compte, ouvrir ma clinique, là, vraiment pignon sur rue, dans un vrai local, puis avec une Inc., puis je me suis lancée. Ça te stressait-tu au début? Ça m'a stressée. Bien, c'est sûr que ça m'a stressée, mais quand j'y pense, ça a tellement été vite. Les opportunités, ils ont comme déboulé. Puis, j'ai pas eu le temps de me stresser, en fait. Fait que j'avais quand même confiance en mes capacités. J'avais, acquis beaucoup d'expérience. Ce qui me stressait, c'était le monde des affaires. Le monde, c'est nébuleux. Toi, t'es physiothérapeute, mais pas entrepreneur à ce moment-là. Non, exactement. J'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. J'ai toujours aimé organiser des trucs. C'est moi qui ai organisé le bal à l'université. J'ai toujours aimé ça, créer puis organiser. Mais là, le monde des affaires, c'est ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est tant qu'on n'est pas dedans. Fait que là, j'ai cogné aux portes. C'est vraiment, là, ça a été vraiment des ouvertures de... Bien, il a fallu que je défonce des portes, en fait, là. Les banquiers, c'est pas facile, là. Non. Puis c'est pas facile quand on a
pas d'entreprise. Peut-être quand les parents sont là, peut-être un peu plus facile, je sais pas. Mais quand tu es une femme aussi, pour vrai, je l'ai senti, c'était pas facile. Est-ce que, justement, on va y aller là. Donc, c'est pas facile, les banquiers. Qui te fait confiance, finalement? Comment ça l'arrive? Ça l'a arrivé. En fait, c'est un directeur de compte avec un PPE, que ça s'appelle, je pense. Là, on a vraiment fait un plan de match. J'ai fait mon plan d'affaires. J'ai contacté un comptable qui m'a aidé à ce moment-là. Je connaissais pas. J'ai vraiment contacté ce comptable-là. Il m'a aidé à faire mon plan d'affaires. J'ai fait mon plan d'affaires, mais il l'a transformé en chiffre comptable. Mais j'ai fait mon plan d'affaires de A à Z. Puis là, j'enseignais, puis j'avais des patients là, aussi chez nous. Fait que je dormais pas beaucoup, pour vrai. Tu as de l'accompagnement professionnel pour t'aider? J'ai contacté la BDC. Ils m'ont un peu aidé, mais tu sais, c'est que ça allait tellement vite. J'avais vu un local, il fallait vraiment que je me dépêche. Fait que puis il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait pas rien de ça. Fait que j'ai vraiment fait mon plan d'affaires toute seule. Ouais. Puis est-ce qu'à ce moment-là, au départ, tu es seule quand même? Là, tu as trouvé ton local, tu arrives là, tu fais des installations, j'imagine, nécessaires, tu as besoin d'acheter de l'équipement, tout ça. Oui. Tu commences avec un employé, pas d'employé, juste toi? Comment tu as commencé? J'ai commencé avec un employé à temps partiel. C'était un technologue en physiothérapie. Puis, il étudiait, dans ce temps-là, il étudiait en kin, je pense, à l'Université Laval. Fait qu'il était à temps partiel avec moi. Fait que ça m'a aidé quand même. C'est sûr qu'en physiothérapie, c'est les physiothérapeutes en privé qui doivent faire les évaluations. Le technologue, il est là aussi pour prendre en charge après le patient puis faire les traitements. Donc, mais tu sais, au début, tu sais, c'est sûr, j'avais pas beaucoup de patients, fait que j'ai fait de la publicité comme je pouvais, puis tout ça, mais ça a quand même vite monté. On répondait à un besoin. Puis, tu sais, tu as parlé que la clinique est à Bois-Châtel, mais c'est tout comme, mais c'est juste l'autre côté. Fait que physiquement, elle est vraiment à Beauport, en fait. La clinique actuelle, qui est c'est ça. Fait qu'elle est là, juste l'autre côté du pont. Mais tu dis toujours Bois-Châtel, me semble, non? C'est Beauport-Bois-Châtel qu'on l'appelle. Parce que mais en fait, tu sais, le McDo qui est juste à côté, dans le fond, tout le monde l'appelle le McDo de Bois-Ch. Mais on est à côté du McDo de Bois-Ch. On n'est pas un pont près, là. Non, c'est ça, exactement. Fait que la clientèle de Bois-Châtel, qui était plus ou moins desservie après l'île d'Orléans, Côte-de-Beaupré. Fait que je me suis quand même rapidement impliquée aussi dans la communauté à Bois-Châtel, au niveau du gala reconnaissance, pour vraiment encourager les athlètes de la relève de Bois-Châtel. Fait qu'on s'est impliqué là, puis on s'implique encore avec eux là, depuis le début. Puis en fait, c'est ça, avec la communauté, on a essayé à l'école à Bois-Châtel, à la course à Bois-Châtel. On a vraiment eu des implications. Fait que c'est sûr que ça a attiré aussi un peu les patients à la clinique. Tu disais, tu avais fait de la physio un peu partout, tu as été dans des grandes entreprises, dans des plus petites, puis là, tu as décidé de te lancer à ton compte, lancer ta clinique. Ça a été quoi, tu dirais, le principal défi pour toi en tant que jeune entrepreneur à ce moment-là? C'était de faire tout. Toutes des choses que je connaissais pas. Fait que c'est sûr qu'étant donné que je suis disciplinée, que j'ai une rigueur puis que je suis travaillante, j'ai surmonté ces étapes-là, mais c'était vraiment plein de montagnes. Que ça soit les achats, les fournisseurs, je connaissais rien. J'ai tout monté de A à Z. Le site web, tu sais, je l'ai pas monté, mais fallait que le marketing, le nom, tout ça, là, c'était le fun en même temps. Parce que t'apprenais. J'apprenais, c'est ça, exactement. Exactement. Tu sais, mon challenge, c'était, pourquoi j'ai ouvert la clinique? C'était aussi, oui, je voulais aider plus de gens possible, mais je voulais vraiment essayer de créer, puis je pense qu'on a réussi, là, une clinique qui mélangeait les avantages des grosses bannières, mais d'une clinique familiale aussi. Avec la qualité des soins, l'écoute, l'approche chaleureuse,
mais l'excellence des soins, puis des moyens de donner à nos physios, mais à nos professionnels en général dans la clinique de se former, puis d'être encore meilleurs. Moi, j'aimerais ça qu'on reparle de ton départ. T'es mère, tu l'as dit tout à l'heure, t'es mère de 2 enfants. 2017, tes filles sont quand même plus jeunes. Hein? Puis c'est sûr qu'il y en a des jeunes femmes qui nous écoutent, qui ont des jeunes enfants, qui n'osent peut-être pas partir. Toi, est-ce que ça a été est-ce que tu y as pensé, le fait que tu étais une jeune maman à ce moment-là? Comment tu as vécu ça comme mère entrepreneur? Ça l'a pas été un enjeu beaucoup pour moi. Je travaillais déjà énormément. Okay. Donc, je savais que j'allais pas moins travailler, mais travailler plus, c'est quasiment impossible. Je travaillais vraiment beaucoup. Fait que pour moi, ça a été... en tout cas, l'implication, ça n'a pas été trop un enjeu. C'est sûr que monétairement, tu sais, il faut y penser. Là, j'allais comme aller dans le vide, en fait, au niveau financier, prendre des risques. Fait que c'est sûr qu'il y avait eu, tu sais, en enseignement, dans le fond, j'avais quand même un petit peu de jeu par rapport à ça. Parce que j'ai ouvert la clinique l'été. Fait que j'avais comme un petit peu de jeu, j'avais comme un... Dans le sens que tu avais la possibilité de pouvoir retourner enseigner Exactement. Puis j'avais encore un petit salaire parce que ça finissait l'année, mais tu sais, c'était pas long, là. Mais, fait que c'est ça. Puis, il y avait quand même un autre salaire dans la famille, tu sais. Fait que c'était quand même un risque. Fait que j'ai été supportée là-dedans à ce moment-là. Mais le risque a été calculé. T'sais, moi, c'est sûr que je suis quelqu'un de très structuré. Fait que j'avais quand même mes chiffres, j'avais une vision claire, je savais qu'est-ce que je fallait atteindre pour le minimum. Mais là, après ça, il fallait faire confiance. Fait que j'ai fait confiance aussi en ce que je suis, en ce que je suis capable. Puis là, après ça, vu que ça l'a monté quand même rapidement, il fallait que j'engage du monde. Et là, ça a été un autre paire de manches, mais ça a quand même bien été. Là, Tu vois, ça, c'est un point que souvent les gens savent pas. Ils arrivent au stade qu'il faut qu'ils engagent. Oui. Puis là, c'est là qu'ils ont la chienne. C'est comme une autre étape. Tu es un peu travailleur autonome, même si tu es une personne à temps partiel. Mais là, il faut que tu engages. Tu vis ça comment à ce moment-là? La première personne, à part le technologue que j'avais déjà engagé, ça a été, il me semble, c'est ça a été ma réceptionniste. J'en avais tellement besoin. C'est clair. J'étais plus capable. Tu sais, dans le fond, ça m'empêchait de faire des traitements. Oui. C'est ça. Donc, Josée, que je remercie encore 1000 fois, qui n'est plus dans l'entreprise, mais que dans le fond, c'est une amie, est venue à ma rescousse. C'est vraiment le cas de le dire. Elle avait déjà, tu sais, elle en avait vu d'autres, fait qu'elle a vraiment mis une structure dans ma réception. Puis, ça l'a aidé plein de choses, là. Ça a été plus fluide après. Puis ça l'a optimisé ton temps, c'est sûr. Ça l'a optimisé mon temps. Tu sais, oui, vraiment. Tu sais, les appels, tu sais, tout, en fait. Là, tu sais, moi, au début, je faisais pas mal tout. Mais c'est ça. C'est la job de notre travailleur autonome. Mais quand on se part en entreprise, on veut d'autres choses. Fait qu'il faut être prêt à engager. Oui, c'est stressant parce que c'est une dépense. Il faut le voir comme un investissement, mais c'est quand même une dépense dans ton livre à toi, comptable. Puis, des fois, ça diminue ton salaire. Tu sais, c'est sûr qu'au début, là, être entrepreneur, là, c'est la passion. Là. Tu sais, on le fait pour gagner notre vie. Mais au début, c'est pas facile. C'est d'accepter que les autres gagnent plus cher que toi. Exact. Tous les entrepreneurs le disent qu'ils sont les derniers à se payer. Ils payent tous leurs employés avant de se payer. Tu travailles beaucoup, mais c'est ça. C'est pour le long terme. Oui. C'est un drôle de métier. Clairement. Puis la première clinique est ouverte. C'était quoi l'élément déclencheur pour dire, bon, parfait, j'ouvre une deuxième clinique? C'est une bonne question. Ça l'a pris, en 2017, fait que ça l'a pris 5 ans. J'ai engagé j'ai engagé plein de monde, mais Jean-Christophe Bouchard, que j'ai engagé en 2018. Il était mon stagiaire. OK. Qui étudiait à McGill aussi, je te dis. Oui, puis c'est vraiment un addon. Il voulait avoir un stage à Québec
parce qu'il venait de Québec, il restait à Québec. Ses parents restaient à Québec, puis il voulait revenir travailler ici, à Québec. Donc, je l'ai coaché, ça a été mon stagiaire, puis je l'ai engagé dans son stage, je l'ai engagé chez nous. Fait que lui, c'était un physio, ben c'est encore un physio, tu sais, vraiment investi, full passionné. Puis, à un moment donné, il me dit, tu sais, on a eu la pandémie en 2020, là, fait que, tu sais, il y avait eu comme, tu sais, on ne se part pas en affaires en 2020, là, tu sais. Puis en 2022, il me dit, tu sais, Yannick, il dit, ça serait peut-être le fun d'avoir une autre succursale à Charlesbourg. Ben, là, OK, oui. Puis finalement, j'ai vu un local. OK. Rapidement, j'ai vu un local. Bien, il m'a parlé d'un local. Finalement, ça nous a emmenés à un autre espace juste à côté. Fait que c'est lui qui a été un peu le déclencheur. C'est lui. Okay. Il a semé la graine, ouais. ça veut dire. Oh oui, c'est vraiment Jean-Christophe qui m'a parlé de ça. Fait qu'il y avait comme justement une graine entrepreneuriale en lui. Fait qu'on s'est assis, on a vraiment planifié comment qu'on allait faire ça. Mais encore une fois, ça s'est fait rapidement. Puis c'est fou, on dirait, tu sais, la synchronicité. Tu sais, quand j'ai appelé pour le local qu'il avait vu, ben c'était trop petit. Puis c'est là qu'on nous a dit, ben non, mais on fait un deuxième, l'espace va grossir. Il y a comme un deuxième projet à ça. Puis, ben... T'es situé sur Georges-Muir, là, oui. ou le nouveau Maxi. Exactement. Ça fait déjà une couple d'années qu'il est ouvert, là, mais ben, 2022. quand tu viens de la Beauport et qu'il y avait juste un IGA, qu'un Maxi se fait implante là, t'es comme et ça l'a vraiment changé, ouais. Fait qu'on est vraiment en face du Maxi sur Georges-Muir. Ouais. Fait que c'était la deuxième phase du projet, dans le fond. Puis, nous, dans le fond, le projet a pris forme vraiment en 2023. On a ouvert la clinique janvier 2023, la deuxième succursale. OK. Comment tu fais pour gérer les deux cliniques en même temps? En fait, dès qu'on a eu l'idée, j'ai préparé, j'ai essayé de structurer ça le plus possible. J'avais déjà là, essayé de mettre en place une structure dans l'entreprise, même si j'avais juste une clinique, comme si j'en avais plusieurs, pour que ça soit répétable, que ça soit structuré au niveau du logiciel de rendez-vous, de comment, les façons de faire, en fait. Puis là, ben, ça a optimisé ça. J'ai vraiment travaillé, j'ai formé Samuel, mon directeur clinique à Beauport, pour que justement, qu'il déléguer des choses, là, qu'il prenne en charge les opérations. Parce que justement, j'allais plus être physiquement juste à Beauport. Fait que j'ai vraiment formé mes 2 directeurs cliniques à ce moment-là. On a commencé tout de suite des rencontres, puis j'ai délégué des choses. Puis bien, déléguer, c'est beaucoup de temps puis beaucoup de suivi. Puis quand on a ouvert Charlesbourg, c'était pas parfait, mais quand même. Oui. Fait qu'on avait quand même... on était arrivés là, à pouvoir fonctionner, que je sois moins présente. Ouais. Ça a été quand même wow, tu sais, là, c'est là que j'ai fait, OK, wow, là, tu sais, ça peut rouler, puis je suis pas là, en fait. Je t'écoute parler, puis je te trouve très naturel dans... Tu as un côté de toi très leader qui est naturel, puis je pense que je suis même pas sûre que tu t'en rends compte, là. Non, je pense que non. Mais tu parles de tes étapes très naturellement, puis beaucoup de... Ben, je pense que tu es intuitive, mais en tout cas, il y a beaucoup de circonstances. Ça, Oui. Mais dans ta vie, il doit y avoir des gens qui t'ont inspiré. Y a-tu des leaders qui t'ont marqué? Ben oui, vraiment. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont influencée, que je suis allée... Tu sais, que j'ai vraiment pris des petites brides de eux, comme le professeur. J'ai eu un autre professeur que je vous ai pas parlé à McGill en physio, qui était qui était un leader, mais en fait qui était rigoureuse et exigeante aussi. Puis moi, ça a été mon professeur préféré. Il y a plusieurs personnes, je pense, qui la trouvaient très exigeante, mais moi, j'aimais ça. C'est sûr que ça m'a influencée, là. C'était, je pense, pour moi, c'était un genre de leadership aussi, parce que, justement, on devait être bon
on allait être physio, puis on allait traiter des gens, là. Puis on était dans le médical. Mais aussi, à la base, c'est mon père. Mon père, il est décédé en 2009, mais ça a toujours été quelqu'un un leader silencieux, que je dirais. Oui, un leader avec vraiment des valeurs très profondes, de respect, de travail, mais très rassembleur. Puis un peu comme toi, finalement? Bien, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Parce que, justement, je pense pas que je sois je suis pas le genre de leader qui peut-être qui parle le plus fort, là. Tu sais, c'est pas moi nécessairement, mais j'aime créer, j'aime écouter les autres aussi, j'aime rassembler. Ça, oui. Avec ça, ce côté-là, ton père avait ta rigueur, elle vient de lui, en fait. Ma rigueur vient, oui, puis le respect vient vraiment de lui. Puis le fait que moi, j'aime que tout le monde soit heureux. J'aime ça. Quand je me lève le matin, une des choses qui me motive, c'est de dire, OK, là, je vais aider les gens. Donc, je vais améliorer leur sort, mais je vais aider des employés, mon équipe, à aider les gens. Je vais faire en sorte que tout le monde soit heureux, qu'il ait les bons outils, qu'il soit vraiment, vraiment heureux de travailler chez nous parce qu'ils vont être heureux d'aider les gens, en fait. Puis ils vont être en mesure de le faire. Puis ça vient de ma mère. Es-tu rendu au segment question de la des affaires? On pourrait, si tu veux, mais en fait, on pourrait. Ouais. On pose toujours une question qu'on appelle, nous, dans le segment Au-delà des affaires. Tu viens de nous parler de ton papa, il est décédé en 2009. Il n'a pas eu l'occasion de te connaître comme femme d'affaires. Il sera avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire en premier? Wow, c'est une belle question. Je voudrais dire merci. Ah, c'est beau, ça. Ça, c'était émouvant. Un peu émotif. Bon, vous allez me faire pleurer. Mais oui, je voudrais lui dire merci, c'est sûr. Oui, vraiment. Merci. Merci pour les valeurs profondes qu'il m'a transmises. Sa passion aussi, du travail. Mais aussi une façon d'aimer la vie. Dans le fond, mon père, il aimait la vie, il aimait vivre. Puis, tu sais, on est chanceux d'être là. On est chanceux de vivre. Puis, s'il y a quelque chose que je veux transmettre, c'est que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rose, la vie. Mais je pense qu'il faut, quand on travaille fort avec une discipline puis une rigueur, on va arriver à nos buts, on va arriver à nos objectifs. Mais c'est important de ne pas perdre de vue que la passion est importante là-dedans pour donner un sens à ce travail-là, puis de s'amuser quand même à travers ce travail-là. Puis il ne faut pas oublier de faire confiance. Confiance à notre équipe, confiance en la vie, puis aux petites synchronicités aussi. Je trouve ça beau parce que tu parlais de ton père, puis c'est vraiment un miroir de toi aujourd'hui. Là, le leader que tu es, comment tu es proche de ton monde, à l'écoute. On le voit, là, on le ressent beaucoup. C'est impliqué dans vos valeurs chez vous. Son expression de leader silencieux, je trouve ça le fun. Oui, c'est une belle image. Merci. En fait, j'espère lui ressembler. Des fois, on ne se voit pas aller. Je fais tout ce que je fais, je le fais avec passion. Puis j'espère, moi en tout cas, j'espère bien le faire. Puis je veux toujours m'améliorer, en fait. Tu as été aussi beaucoup impliqué dans des équipes sportives. Donc, si on parle de l'Impact de Montréal, l'ancien nom, c'est le FC Montréal, je crois. Oui, c'est ça, oui. Je fais attention, mais c'est l'Impact. Tu as été impliqué aussi pour le hockey féminin de McGill. Tu as aussi été impliqué pour Tennis Canada. Oui. Donc, qu'est-ce qui ressort de ces expériences-là avec des grands athlètes que tu as pu côtoyer?
C'est que c'est wow. C'est vraiment le fun de travailler avec des athlètes de haut niveau. Ils sont vraiment passionnés, premièrement, par ce qu'ils font. Ouais. Ils ont vraiment... ils travaillent fort pour arriver, justement, là, puis ils ont travaillé fort. Fait qu'ils sont super motivés. Ça, c'est vraiment super le fun pour un physio. Mais au-delà de ça, c'est des êtres humains. Ils sont... Tu sais, sont tellement passionnés, mais sont tellement fins. Puis c'est des êtres humains. Des fois, on pense qu'ils sont inaccessibles, mais c'est des humains comme nous. Puis j'ai eu la chance d'en connaître, quelques-uns. Puis c'est super. C'est vraiment des super personnes. Mm. Puis aujourd'hui, bon, tu as 2 cliniques. T'as plusieurs... Je sais que tu as plusieurs disciplines. Il n'y a pas juste des physios dans tes cliniques. Exact. Tu as plusieurs disciplines, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu as sûrement d'autres projets. On veut savoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Annick? En fait, que ça continue. Qu'on puisse rallier encore plus de monde avec nous, qui ont les mêmes valeurs que nous, puis la même passion que nous pour aider encore plus de monde. Parce que je pense que la physiothérapie, mais oui, j'ai d'autres services, la réadaptation a une place hyper importante dans notre système de santé. Oui. Tu sais, quand on a mal à quelque part, là, maintenant, c'est plus vraiment le médecin qu'il faut aller voir, puis on peut plus vraiment de toute façon. Puis on est formé en physio pour aider les personnes. Puis c'est notre devoir de communiquer avec le médecin si c'est nécessaire, mais c'est notre devoir de prendre soin de la population le mieux possible puis les écouter. Donc oui, c'est de rallier des personnes qui ont autant la passion que moi puis que nous pour grandir. Puis... As-tu des nouveautés, des choses qui s'en viennent? Si j'entends plus de monde, ça veut dire qu'il y a une troisième clinique? Ici, ou qu'est-ce qui on a des projets. OK. Il y en a un scoop. On a des projets. C'est sûr qu'on va vouloir probablement grandir notre clinique de base. Mais aussi, on veut amener un petit peu plus de services dans notre entreprise, puis il va falloir un petit peu plus de place. Donc, c'est pas encore des projets concrets, mais ça s'en vient. On appelle ça, c'est sur dessin, là. C'est sa planche à dessin, comme on peut dire. OK, mais ça s'en vient. Fait qu'on on te le souhaite. Ben oui, merci. Clairement. Puis pour toi, Annick, as-tu des projets pour le futur? As-tu des rêves que tu aimerais faire? J'aime... Tu sais, ma passion, c'est comme transformer à travers les années, mais c'est la même chose, c'est d'aider les gens. Fait que, tu sais, je suis moins sur le terrain, mais... Tu sais, ma passion, c'est d'enseigner à mes physios, à ma gang, puis de vraiment les amener, eux, parce que dans le fond, moi-même, je peux juste aider X nombre de personnes. Fait que des amener, eux, à avoir les compétences, puis à être même meilleurs que moi, en fait, pour aider la population. Fait que c'est un peu ça qui me motive, qui me mobilise, là, présentement, d'être une meilleure gestionnaire. Est-ce que tu dirais que tu as un rôle de mentor avec ton équipe? Bien, je pense que je ne l'assume pas nécessairement. Mais oui, j'en ai un, c'est clair. Mais, tu sais, pour moi, le mot est grand, être mentor. Est-ce que c'est sûr que c'en est un rôle de mentor, mais est-ce que j'ai besoin de... Tu sais, est-ce que j'ai besoin que ça soit un rôle de mentor? Non, mais je veux vraiment aider le monde. Fait que c'est oui. Je le fais naturellement. Je le fais naturellement, exactement. Puis j'ai pas besoin de l'appeler mentor, mais tu sais, oui. Oui, c'est ça. Peut-être que je... mais, c'est un peu un rôle de même, mais je comprends ton point. Là. Les deux positifs. Puis surtout, ben, tu sais, des fois, on parlait de mon père, leader silencieux. Je pense que j'en suis un. J'aime beaucoup laisser la place aussi, montrer, mais aussi faire confiance. Fait que, tu sais, l'autonomie de chacun est importante dans mon équipe, mais la porte est tout le temps ouverte. C'est quoi ta plus grande fierté? Là, mettons, on regarde toute ta carrière au grand complet, tant professionnel, personnel. Serait quoi ta plus grande fierté que tu dirais? Bien, ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait le saut en entrepreneuriat. D'avoir ouvert ma première clinique en 2017. C'est ça ta plus grande fierté?
Oui. Ben, c'est un grand saut. Mais ça. Parce que tu as un salaire fixe, c'est assuré, puis là, tu décides de te lancer, effectivement. Oui, c'est d'avoir ça prend beaucoup de courage, moi, je trouve. Ouais. Fait que, c'est ma plus grande fierté d'avoir réussi quand même, tu sais, toute seule à faire tout ça. Tout seul, on arrive quand même à faire des grandes choses, mais en équipe, on va plus loin. Oui. Penses-tu que tes filles ont ta fibre un peu entrepreneuriale? Mes 2 filles, je le sais pas. Pour l'instant, pas tant. OK. Mais elles sont jeunes encore. Elles sont jeunes, mais on verra. Ouais. Puis tu disais, ta plus grande fierté, c'est quand tu t'es lancé. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à cette Annick-là quand elle s'est lancée aujourd'hui? Hey, ça, c'est une belle question aussi. Oui. Je le sais pas, parce qu'il fallait quand même que je sois très travaillante puis tout ça, mais tu sais, je pense que peut-être d'être... Tu sais, je suis très exigeante aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être des fois que, tu sais, j'aurais peut-être fallu que je sois un peu moins exigeante. Mais en même temps, c'est ça qui m'a amenée où est-ce que je suis. De m'entourer, tu sais, puis tu sais, en même temps, oui, il y a des choses qui arrivent, mais on apprend de ça. Tu sais, fait que des fois, on embauche des personnes que c'est peut-être pas les personnes qui vont rester avec toi dans l'entreprise, mais ces personnes-là, ils ont emmené quelque chose quand même. Puis, c'est une expérience, C'est une expérience. Puis, tu sais, c'est ça. On a grandi de part et d'autre dans ces aventures-là. Fait que j'aurais dit, continue. C'est ça, je me dirais. Aussi, comme femme, entrepreneur, il y a quand même eu des points, des défis de plus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, versus quand tu as commencé ta clinique, tu penses-tu que justement l'entrepreneuriat, le côté féminin, c'est pas, je ne dirais pas plus facile, là, mais est-ce qu'il y a moins d'embûches que tu penses que quand tu as commencé avec ta première clinique? Je pense qu'il y a une évolution. Ouais. C'est encourageant, merci. Oui. Je pense qu'il y a une évolution, mais c'est pas gagné. Non. Puis, au niveau personnel aussi, parfois, tu sais, pas juste personnel pour des choses. Puis, professionnellement, c'est sûr que là, je suis peut-être un petit peu plus avantagée qu'avant. Fait que je ne sais pas si la nuance, c'est parce que je suis déjà en affaires et que ça va bien. Il y a 2 cliniques qui roulent. L'argent rentre. C'est ça. Mais je pense que quand même, j'ai des bonnes personnes dans mon entourage au niveau, tu sais, professionnel, banquier, comptable, tout ça. Puis j'ai un sentiment que j'ai une confiance que j'ai dû faire. Est-ce que c'est parce que je suis en affaires déjà ou est-ce que je ne le sais pas? Mais chose est sûre, je pense que c'est pas gagné au complet. Il y a une évolution, mais pas assez. On est d'accord, là. C'est sûr. Puis aussi, on va se le dire, la charge mentale, malgré le fait, je sais que les papas, les jeunes papas, vous prenez beaucoup de place, tout ça, mais la charge mentale dans une famille n'est pas encore équitable, là, mais tu sais, c'est ça. Oui, exactement. Peut-être pas tout le monde qui est d'accord, là, mais moi, je les vois, là, je pense pas qu'on est encore rendu à l'équité. Là. Non. Malheureusement pas. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on est ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient vraiment, vraiment pertinents. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue aujourd'hui, Annick? Et, en fait, j'aimerais qu'ils retiennent qu'on est chanceux d'être en vie. Que dans le fond, tu sais, c'est un privilège. Oui. Puis, oui, il faut travailler fort, peu importe que tu es entrepreneur ou pas. Je pense que pour arriver à un but, il faut travailler. Il faut avoir de la discipline. Mais il faut aussi s'amuser. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de... Puis, il faut avoir une passion. Je pense que c'est ça qui différencie qu'on ait du plaisir à travailler. La vie va vite, fait que c'est des choses des fois qu'on prend pas le temps de pencher. Puis quand il arrive un problème dans notre vie ou une situation que là, on le réalise un peu. Je pense que ton message, en fait, qui est un message, je pense que c'est la première fois qu'on en parle de ce sujet-là en conclusion. Là, fait que je trouve que c'est beau aussi de revenir sur ce point-là, que c'est vrai, il faut en profiter aujourd'hui. Oui, d'être en fait, la santé, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Au 31 décembre à minuit, qu'est-ce qu'on souhaite?
Santé et bonheur. Oui, puis je m'engage à perdre du poids, puis ça s'arrête peut-être pas, là, mais ça, c'est un autre volet. Mais la santé, c'est ce qui est primordial, parce qu'à la minute que tu te sens pas bien, il t'arrive quelque chose, un problème à un genou, entre autres, j'en ai un actuellement, ça hypothèque ma vie, là. Tu sais, c'est pas le fun. Je connais une bonne physio. Ah oui, c'est ça. Parfait, je vais aller la voir. À Charlesbourg, c'est pas loin de chez moi. On va t'aider. Merci énormément. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, en fait, c'est ton côté leadership, comme tu dis, silencieux, mais au contraire, je pense que c'est naturel pour toi quand tu parles de ton entreprise, quand tu parles de ta vision, quand tu parles de tes valeurs, ça se ressent. Fait que j'imagine que demain matin, je vais à ta clinique, c'est clair que je vais le ressentir, ces valeurs-là. Je te lève mon chapeau parce que comme femme d'affaires avec une jeune famille dans le temps, d'avoir réussi à partir d'une première, mais même une deuxième clinique, puis des beaux projets qui s'en viennent. Je peux juste lever mon chapeau. Tu as vraiment un côté visionnaire, puis un côté humain exceptionnel que je trouve. En tout cas, moi, je trouve que pour une leader silencieuse, tu n'as pas été silencieuse aujourd'hui. Ça s'est très bien passé. Puis je dois avouer que, Annick, tu m'avais confié que c'est ton premier podcast. Puis tu avais une certaine nervosité. Quand même. Je tiens à te rassurer que tu as été excellente. Puis je suis sûre que les auditeurs t'ont trouvé excellente. Vous êtes sûrement d'accord avec moi qu'elle a été fantastique. Alors, on te remercie de ta présence. Merci à vous. Bien, ça fait vraiment plaisir. Je suis contente que tu sois venue. Puis, on vous attend un prochain épisode. On est déjà rendu à l'épisode 25. Ça va vite. Ça va vite. On disait tantôt, ça va vite. Ouais. Mais on est sur toutes les plateformes YouTube, Apple, de Spotify. Fait qu'on vous rejoint pour un autre épisode. Merci. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.